Cette Civic a été abandonnée dans une concession, au fond d'une concession. Étant un gros collectionneur de Honda, je l'ai récupérée. Elle avait été abandonnée depuis plus de 15 ans donc au fond de ce parking. Donc il n'y avait plus de freins, plus de réservoir, tout ça. La partie électrique était à moitié inachevée. J'ai commencé à faire les petits travaux dessus qui étaient nécessaires. Et j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Franck Zanin, qui est aussi collectionneur de Honda, qui m'a demandé si je la vendais. Je n'étais pas trop vendeur. Du coup, comme il m'a parlé du projet, qu'elle allait faire du circuit, que c'était aussi avec Honda, je dis pourquoi pas. Je me suis lancé dans l'aventure avec eux et je trouve qu'elle a un bel avenir. Donc c'était un vrai challenge pour qu'elle puisse être aujourd'hui ici. À l'origine du projet SB2, c'est un journaliste, Thibaut Amand. Thibaut Amand est bien connu chez Honda puisqu'il a couru sur une N600 le Tour Auto en 2011. Il a d'ailleurs gagné une étape sur cette manche-là. SB2, c'est une voiture immatriculée en 1978, une voiture blanche sur laquelle on a mis les stickers Castrol, les stickers du WTCC. Cette voiture a été préparée par une chaîne d'amitié Honda. Après 20 ans de non-roulage, on a fait Lyon-Marne-la-Vallée, simplement un coup de batterie, un peu d'essence et voilà, c'était parti. Elle va suivre toutes les manches du WTCC en Europe, donc elle sera exposée dans les fun zones. Elle peut être classée sur des épreuves de véhicules anciens et notamment sur le Monte Carlo historique, des épreuves du Tour Auto en y mettant quelques sécurités et notamment un arceau. C'est toute une symbolique là où est arrivée la voiture du WTCC et puis quelque part c'est aussi un gros clin d'œil pour les 50 ans de Honda France.